Salut et bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau, je t'invite déjà à t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un fond d'écran animé dans l'application Microsoft PowerPoint. Alors c'est parti. Nous allons commencer d'abord par modifier l'arrière-plan de notre page. Donc nous allons dans l'onglet création, dans le groupe thème, on va choisir un arrière-plan. Bon, je vais choisir celui-ci. Voilà, un arrière-plan avec effet goutte d'eau. Après cela, nous allons insérer une image. On va insertion image. Et puis, je vais chercher une image dans ma machine. Ok, je vais prendre une image ici. Voilà. Voilà, je prends cette image-ci. Une fois que je l'insère, vous allez constater que ici, cette image a un fond blanc. Donc, je vais commencer par supprimer le fond blanc qui s'y trouve. Donc, je viens ici, supprimer l'arrière-plan. Je réajuste mon image et puis je tape sur Entrée pour valider. Constatez donc que le fond blanc a disparu. Donc, je dispose mon image ici. Je l'agrandis légèrement. Je la duplique, CTRL D. Je viens la positionner ici. Je diminue légèrement. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais maintenant insérer une forme. Insertion forme. Je cherche une forme en cœur. Voilà. Et j'insère sur ma page. Voilà. Une fois que c'est fait, je modifie l'aspect de cette forme. Couleur de remplissage, je vais choisir une couleur rouge. Le contour, j'applique d'abord l'effet. Effet, je vais à biseautage et puis je vais choisir cet effet. Le premier effet de biseautage. Voilà. Je peux également ajouter un petit effet prédéfini. Que voici. Pour un petit aspect de brillance. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais insérer une seconde forme. Cette fois-ci, c'est une flèche. Insère une flèche. Je procède donc de la même manière. J'applique un effet sur ma flèche, une couleur ainsi que le contour. J'augmente le contour. Voilà. Cette forme doit être disposée à l'arrière-plan, donc derrière le cœur. Donc, je vais mettre à l'arrière-plan. Voilà. Maintenant, le texte, je vais insérer un texte. Mon texte sera le suivant. Je t'aime. Voilà. Voilà, comme le disent très souvent les amoureux. Ok. Une fois que mon texte est inséré, je vais le mettre en forme. La police, je vais chercher une police script. Bon, script. Voilà, même script MT Ball, ça peut aller.
parce que les polices scripts sont des polices calligraphiques. Voilà. Script, voilà. Bon, là, c'est un peu bizarre. Simplement parce que tout est en majuscule. Donc, je vais simplement mettre les premières lettres des mots en majuscule. Voilà. J'applique une couleur rouge. Je vais légèrement augmenter la taille de la police. Et puis, je vais également appliquer un style à mon texte. Voilà, je peux appliquer. Il y a différents effets de biseautage. Je peux appliquer celui-ci. Voilà. Voilà les principaux éléments de notre animation insérée. Nous allons réajuster avec d'autres éléments par la suite, mais nous commençons déjà par ceux-ci. Donc, on va sélectionner, maintenant on va appliquer des animations sur chaque élément, et pas à pas. On va sélectionner les deux images que voici. Dans l'onglet animation, nous allons choisir, on part à ajouter une animation, autre effet d'apparition, et puis on choisit flottant vers le haut. Voilà. Là, on voit bien que on a eu l'animation 1 qui s'est appliquée aux deux éléments. Et option de démarrage, on va choisir après la précédente pour permettre que lorsqu'on lance l'animation, que cela puisse démarrer automatiquement. Voilà. Une fois que c'est fait, on va passer à l'élément suivant, que voici le cœur. À celui-ci, nous allons appliquer une option d'entrée également. On va appliquer l'option du fondu. Voilà, l'option du fondu. Après cela, on va passer à la flèche. À la flèche, on va appliquer une option de mouvement, une animation de type mouvement. On va choisir ici diagonale, haut, vers droite. Et puis on va réajuster. On va réajuster. Voilà. Voilà, le réajustement est fait. Ici, pour le cœur, au démarrage, j'ai choisi après la précédente. Donc, après que l'animation des fleurs soit effectuée, on aura le cœur. On peut déjà voir l'aperçu. Ces deux fleurs doivent entrer en même temps. Donc, on va mettre avec la précédente pour les deux fleurs. Voilà. Après l'entrée des fleurs, on a le cœur suivi de la flèche. Donc la flèche vient juste après la précédente. Voilà, c'est un peu déjà sympa. Après cela, nous allons revenir au cœur. On va appliquer une seconde animation sur le cœur. Ajouter une animation. On va venir en face. Et puis on va choisir impulsion couleur. Impulsion couleur. Voilà. Cette impulsion couleur, nous allons décider que cela se fasse. Ça va se faire après la précédente.
Voilà. On va donc décider que cette impulsion se fasse de manière répétitive. On vient à volet d'animation. Au niveau de la dernière animation que voici, on va à option de minutage. Voilà, à option de minutage. Et puis, on va ici démarrer après la précédente. Oui. Et puis, délai, laisse comme ça, durée. Là, c'est très rapide, on met rapide. Répéter, on va mettre répéter 10, donc répéter 10 fois. Ouais, donc ça va faire comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, on va, demander à ce que soit dupliqué. Donc on va dupliquer CTRL D. On va dupliquer. Après avoir dupliqué, on va supprimer le premier effet du cœur. Vous vous rappelez qu'on avait inséré deux effets sur le cœur. Le tout premier, on va le supprimer. L'effet fondu en entrée. Il va rester juste l'effet. Voilà. Là, on peut voir. Ou dans tous les cas, on peut simplement réappliquer. Pour ne pas avoir de soucis. Réappliquer l'effet d'emphase. Ici, voilà. Impulsion couleur. Impulsion couleur. Et puis on va demander que cela se fasse avec la précédente, donc en même temps que celui-ci. Et on va faire la même opération ici. On va varier le temps. Lorsqu'on va dupliquer les cœurs, on va varier le temps. Celui-ci, on va laisser à très rapide. Et puis on va mettre ici 10. On voit que cela se fait en même temps. Voilà. On va dupliquer encore celui-ci. Ainsi de suite. On va essayer de diminuer la taille. On le duplique encore. On duplique une fois de plus. Cette fois-ci, celui-ci, on va modifier. On va modifier la durée. On va mettre durée moyenne. On va dupliquer. Dupliquer. Voilà. On peut varier maintenant encore. On peut varier encore. Ah, maintenant, je vais mettre rapide. Je peux dupliquer encore une fois. Je la positionne quelque part. Voilà. Si je lance déjà, je peux voir l'aperçu, ce que cela donne. Je peux encore dupliquer celui-ci.
Maintenant, avec le texte, je fais pareil. Pour le texte, je vais également ajouter un effet d'emphase. Et cette fois-ci, impulsion, simplement. Et puis, le minutage. Impulsion très rapide, je laisse rapide. Minutage, je mets 10, répéter 10 fois. Et ici, débuter, je mets avec la précédente. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais lancer l'aperçu de l'animation. Et vous verrez ce que ça donne. Donc, je clique à l'onglet diaporama. Je clique sur à partir du début. Et voilà donc ce que nous avons. Donc, si vous avez aimé la vidéo, alors n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Cela encouragerait toujours à continuer. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire.